Une carrière de marketing de réseau, ça ressemble à ça. Un jeu de cartes. Et puis une carrière... Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Je vais faire ça comme ça parce qu'il faut que je me promène un peu. Bon, OK. Bon. Ça ressemble exactement à un jeu de cartes. Demain matin, vous allez vous réveiller, là, puis peut-être que vous allez approcher quelqu'un, peut-être pas. Si vous approcherez personne, ça sert à rien. Fait qu'approchez quelqu'un, OK? Être ouvert à évaluer une opportunité de gagner des revenus. Il va se présenter à la présentation 1-1, puis vous allez avoir un 6. C'est quoi un 6? C'est qu'il va venir à la présentation, il va vous dire qu'il est bien intéressé, qu'il va vous rappeler demain, puis il ne va jamais vous rappeler. OK? Ça, c'est un 6. La deuxième personne à qui vous allez le montrer, vous avez un autre 6. Cette autre personne-là, je suis bien intéressé, c'est super intéressant, rappelle-moi, il va vous donner le mauvais numéro de téléphone. Okay? La troisième personne que vous allez rencontrer, c'est un 2. Pas encore un 2 de pique, mais c'est un 2 pareil. Puis cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, puis vous allez lui montrer l'opportunité, elle va signer le formulaire, et le lendemain, vous rappelez pour vous dire que le numéro de carte de crédit n'était pas bon, de le jeter à la poubelle, parce qu'elle a demandé à sa mère, puis sa mère est policière, puis c'est illégal. Fait que cette personne-là, vous l'avez au village. La prochaine personne que vous allez recruter, ça va être un 10. Je vais vous dire tout de suite, là, la raison principale pourquoi la majorité des gens ne réussissent jamais dans le marketing de réseau. Parce que je viens juste d'arrêter à 3 cartes, et puis la majorité des gens arrêtent avant 3 cartes. 3! J'ai parlé à tout le monde que je connaissais, les 3. La prochaine personne à qui vous allez montrer l'opportunité, c'est un 10. Ah, ça m'intéresse. Cette personne-là va signer. Il va remplir plein de contrats de clients. Il va dire, j'ai tous mes clients. Je vais les envoyer. Vous regardez dans le système, vous ne les voyez pas. Où est-ce que tu les as envoyés? Ah, je les ai faxés. C'est leur fax qui ne fonctionne pas. Ah oui, peux-tu me les faxer à moi? Ah oui, mais je les ai pas. Je ne sais pas sont où. Je les ai perdus. Je les ai mis à la poubelle après. Les excuses. Vous mettez ça ailleurs. La prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est un 10. Cette personne-là va signer, va trouver 8 clients. Demandez-moi pas pourquoi il va arrêter là, mais c'est ça qu'il a décidé de faire avec sa série. La prochaine personne que vous allez signer, c'est un 3. Vous allez l'inviter, elle va pas venir. Vous allez rappeler, il a dit, j'étais là, je t'ai pas vu. Après ça, savez-vous ce que va vous demander, cette personne-là? Elle va vous dire, peux-tu venir chez nous à la place pour me le montrer? Vous allez arriver chez eux, les lumières vont être ouvertes, mais quand vous allez arriver à la porte, toutes les lumières vont fermer. Vous allez sonner, puis vous n'allez pas les trouver en dedans. N'importe qui a montré cette business-là, au moins à 100 personnes a vécu ça au moins une fois dans sa vie. Si vous n'avez pas vécu ça, vous n'allez jamais réussir dans cette business-là. La prochaine personne que vous rencontrez, c'est un 4. Cette personne-là va venir, vous allez être en train de lui faire une présentation dans un Starbucks, puis elle va commencer à hausser la voix et dire que c'est pas bon l'affaire. Le propriétaire du restaurant va venir et va dire, qu'est-ce que tu es en train de faire dans mon restaurant? Es-tu en train de montrer une pyramide illégale ici? J'appelle la police. Vous riez, hein? Mais il est où le week-end? Ça t'est arrivé cette semaine, ça? N'importe qui fait ça longtemps, ça y arrive des trucs comme ça. Vous allez avoir un 3. Le 3, il doit signer l'application. Sa carte de crédit ne va pas passer dans le système. Il va vous rappeler le lendemain, il va dire, ben, il y avait des fonds, hein. C'est la faute, c'est la sienne. Puis là, vous allez voir le lendemain que ça marche pas encore. Ça marche pas encore. Ça marche pas encore. Ça marche pas encore. Finalement, il retourne jamais votre appel. La personne, tout ce qu'elle voulait, dans le fond, c'est faire en semblant qu'elle voulait signer. Il y a tellement de types de monde dans cette business-là. La prochaine personne que vous allez approcher, c'est un 5. Oh, lui, attention, il va arriver, là, habillé comme un roi. Il va avoir l'air d'1 million de dollars. Il va sortir d'une super belle auto, c'était son père. Il va arriver habillé avec des super beaux vêtements, demandez-moi où il les a eu. Il va vous dire, moi je vais faire des choses de fou. Moi je connais tout le monde à Montréal. La première chose que vous allez réaliser, comme Greg Provenzano dit, qu'il n'y a personne d'autre qui connaît lui. La prochaine personne que vous allez écouter, à date, ça a l'air facile, hein, parce que c'est un jeu de cartes. Mais il y a à peu près 10 cartes qui sont tombées à terre, puis les 10 premières personnes que vous avez recrutées, ils n'ont rien fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les 19 premières personnes que j'ai recrutées n'ont jamais même pas trouvé un autre représentant. Jamais. Même pas un autre. Et la majorité n'ont même pas eu 10 clients. La faute est à qui? Un est à moi, parce que je ne savais pas comment les entraîner adéquatement. Je leur avais pas donné la bonne information. Je leur avais pas donné la bonne vision. Mais en même temps, j'étais tombé sur des gens qui ne voulaient pas. La prochaine personne que vous allez parler, c'est un 3.
Lui, il va vous dire, ah oui, je suis super intéressé, du marketing de réseau, j'en ai fait, j'ai déjà eu 1800 personnes dans mon équipe, et je pourrais toutes les transférer demain matin. Il va vous donner un rendez-vous à 2 heures, et il se présentera pas. La troisième personne, la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est un Jack. Ah, finalement, vous avez quelqu'un qui va signer, qui va devenir ETT, et que son objectif à cette personne-là, c'est de faire 500 $ de plus par mois. Donc, des fois, il va rentrer 3 représentants, des fois, il va rentrer 5 représentants. Il va aller comme ça, 500 $ de plus par mois, à temps partiel pendant qu'il fait sa job. Une personne comme ça, vous voulez la garder parce que vous voulez plein de gens comme ça dans votre équipe. C'est comme ça que vous faites une fortune. Donc, celle-là, vous la gardez. OK? C'est bon. La prochaine personne que vous allez voir, c'est un 5. Cette personne-là va vous dire, oui, je suis excité, moi, je commence là-dedans, je te rencontre demain sans faute à 3 heures. Le lendemain, il va arriver à 3 heures avec 3 personnes, puis il va dire, montre à ces 3 personnes-là comment ça marche, puis si eux, ils signent, moi, j'embarque. Toutes sortes de monde dans cette business-là. La prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est un 6. Lui, il va venir à la présentation. Quand il va arriver à la présentation, il va vous dire, « Ah, j'ai déjà fait ça, ça fait 9 ans, ma tante, elle a fait quelque chose comme ça, elle a perdu 50 000 $. Demandez-moi pas comment elle a perdu 50 000 $, elle a signé 100 fois ou 1000 fois. Rien de comme ça. Ah, un 9, ah, ma tante est allée en prison pour quelque chose comme ça. Un Q, comment vous faites de l'argent si les appels entre clients sont gratuits? Ah non, ok, j'ai compris. Parfait, c'est une reine, elle a quelques questions, elle a fini la présentation, elle a finalement compris, elle prend 3 jours pour y penser, elle vient à la présentation, elle trouve ça intéressant, elle devient TC en 4 ans. C'est parfait, vous voulez ça dans votre équipe quand même, elle va réussir un jour. Vous dormez comme ça. La prochaine personne que vous allez recruter, c'est un 8. Cette personne-là va venir à la présentation, va signer, va faire 14 clients, puis il va se faire renvoyer parce qu'un des 14 clients n'avait pas signé l'application, puis elle a triché, cette personne-là. La prochaine personne que vous allez signer va venir à la présentation, va signer, va faire 22 clients, puis il va trouver un représentant, puis il va arrêter. La prochaine personne que vous allez signer, c'est un as. Donc, vous êtes passé à travers 24 personnes pour trouver un Vicanatala, un Frank Barron, un Michel Aymon, un Danny Vachon, un n'importe qui ici dans la salle qui sont les leaders. Ces personnes-là, vous en avez besoin de 4 pour être RVP, là, et puis là, vous n'avez plus jamais besoin de travailler de votre vie. Mais juste avec un as comme ça, vous pouvez avoir des revenus très intéressants résiduellement à tous les mois. Cela, vous voulez vraiment le garder. Là, il y a des gens qui arrêtent. Oh, j'ai trouvé mon as, j'arrête. Pourquoi arrêter? Est-ce qu'il reste d'autres monde à qui présenter l'information? La prochaine personne que vous allez parler, c'est un 4. Oh, là, cette personne-là, moi, je trouve que cette affaire-là, ça fait pas de sens. Moi, je trouve que le communisme, c'est beaucoup plus intéressant. Tu veux dire la déréglementation? Dans la déréglementation, c'est pas bon. C'est pas gentil pour les gens qui avaient des emplois avec Bell avant. La prochaine personne que vous allez signer, c'est un as. Imaginez-vous, vous êtes passé à travers 24 personnes pour trouver un as, après ça, vous en avez trouvé un autre épais, puis après ça, vous avez trouvé un autre as de suite après. Souvent, c'est ça qui arrive, 2 as de suite en même semaine. Écoutez, ça, vous le gardez, parce que le premier as, il paye votre voiture pour le restant de votre vie. Le deuxième as, il paye votre maison pour le restant de votre vie. Maintenant, il reste la liberté. Fait qu'on continue. La prochaine personne que vous pouvez recruter, c'est un 9. Il devient ETT, puis après ça, il arrête. Il pensait que l'objectif de la compagnie, c'était de devenir ETT. C'est un roi. C'est une personne qui va devenir TC, qui va continuellement faire 2 à 3 000 $ par mois. Cette personne-là, vous voulez la garder dans votre entreprise. C'est un TC qui prend ça bien relax. Vous voulez le garder dans votre business. Là, vous trouvez un joker. Celui-là, il fait partie d'une autre compagnie de marketing de réseau qui vient vous voir pour essayer de vous recruter, vous. C'est sûr que c'est drôle, hein? C'est le fun, cet exemple-là. Mais j'aimerais voir tous et chacun d'entre vous passer à travers tout ce monde-là. Pas juste venir à toutes les formations et trouver ça le fun, mais passer à travers tout ce monde-là. Parce que vous allez les trouver les as sans faute si vous passez à travers tout ce monde-là. La prochaine personne que vous recrutez, c'est un 2. Cette personne-là, elle vient, elle vous écrit un chèque NSF. La prochaine personne que vous allez recruter, elle va signer l'application, vous dites qu'elle va vous voir demain, vous n'allez jamais la revoir. La prochaine personne signe, trouve jamais un client. La personne d'après, c'est un autre joker. C'est le frère de l'autre. La personne d'après, c'est un 8.
c'est une personne qui va venir pour la présentation, signer, devenir un TT, penser que c'est ça l'objectif de la compagnie, puis arrêter pour le restant de sa vie. La prochaine personne, c'est un 8. Exactement la même chose. La prochaine personne, c'est un 8. Ah, ben ouais, 3 de suite. La prochaine personne, c'est un Jack. Devenir un TT, 5-6 représentants tous les mois, va se faire un 1000 pièces additionnelles par mois. Lui, vous voulez le garder, puis lui est content parce que sa vie est radicalement changée parce qu'il gagne 1000 $ de plus par mois. La prochaine personne que vous recrutez, c'est un 10. C'est 500 $ de plus par mois. Vous voulez le garder, c'est un bon TT. La prochaine personne, c'est un 3. Mais savez-vous qu'est-ce qui va arriver à ce 3-là? Ce 3-là, il va recruter 2 personnes. Okay? Les 2 personnes vont chacun devenir des TC. Et puis, ils pourraient faire énormément d'argent. Mais la 3e personne qui a recruté, là, il a arrêté là. Tout ce qu'il aurait besoin de faire, c'est de devenir TC, puis il ferait de l'argent pour le restant de sa vie, mais il a trouvé que 2 personnes, c'était assez, puis il arrête là. La 3e personne, la prochaine personne qui va recruter, c'est un 6. Ça, c'est une personne qui va commencer dans la business, qui va aller trouver 4 clients, qui va arrêter. La prochaine personne, c'est un 7. Lui, il va vous trouver des reps. Il trouve 28 représentants, mais jamais un client. Il comprend pas qu'il faut La prochaine personne, vous l'aimez quand même, c'est un roi dans votre équipe, elle trouve 810 clients, comme quelqu'un à Toronto a fait. Elle a trouvé 810 clients personnellement. Il pensait que c'était ça la business. Vous le gardez, il ne va faire un bon résiduel à tous les mois, mais il ne bâtira pas une équipe, mais vous le gardez quand même. La prochaine personne, c'est un as. Là, vous avez trouvé votre 3e personne. Cette personne-là, ça vous envoie un 10 000 $ par mois à tous les mois pour le restant de votre vie à économiser parce que toutes vos dépenses sont payées avec les 2 autres as. Lui, vous l'aimez pour de vrai. Vous allez voyager avec, vous promener dans le vie parce que ça aussi, c'est un gagnant. La prochaine personne que vous allez recruter, c'est une reine. Elle va être excellente, elle va devenir une TC, elle va être super bonne pour donner les formations, elle va commencer à gagner des revenus intéressants, 4 5 000 $ par mois, puis elle va être bien contente avec ça pour le restant de sa vie. Vous allez la garder. La prochaine personne, c'est un 2. Vous allez l'inviter, il va pas venir. Vous allez le réinviter, il va pas venir. Vous allez le réinviter, il va pas venir. Puis là, je comprends pas pourquoi vous allez le réinviter encore. La prochaine personne que vous recrutez, hey, c'est long, hein? Je sais que vous le voulez, le break, hein? Ça fait mal d'entendre tout ça, hein? Mais imaginez-vous, est-ce que vous êtes capable de passer à travers tous ces gens-là? Parce que c'est ça, la business. Combien de personnes t'as recruté, toi, Frank? 127. C'est 2 paquets de cartes, ça. Lui, il voulait que ça marche. Puis il y en a des as dans son équipe. Il y en a en tabarouette. Regardez ici, OK? La prochaine personne que vous allez recruter, c'est un roi. Cette personne-là va devenir SC. Va gagner des revenus très intéressants. Peut-être 10 000 $ par mois tous les mois. Mais elle n'aura pas la drive pour compléter, devenir RVP puis LVP parce que c'est pas quelque chose qui va l'intéresser de faire ça. C'est parfait, il n'y a pas de problème. La prochaine personne que vous allez signer devient un Jack. ETT, 3 représentants, 5 représentants par mois, vous allez le garder toute votre vie, vous allez l'aimer. La prochaine personne, ETT, arrête. Pourquoi? Je sais pas. La prochaine, ETT, arrête. Pourquoi? Je sais pas. Il n'a pas compris qu'il était rendu à la bonne place. Il avait juste besoin de continuer, mais il a arrêté là. La prochaine personne, c'est une reine. Et elle, c'est dommage parce qu'elle veut vraiment, vraiment, vraiment réussir. Puis elle fait tout ce qu'il faut pour réussir. Puis avec la persévérance, elle devient TC. Puis une fois qu'elle devient TC, elle comprend plus pourquoi, mais elle montre plus la business jamais à personne. Elle comprend pas qu'il faut continuer à montrer la business à d'autres mondes pour monter de niveau. Fait qu'elle a un bon petit revenu qui rentre à tous les mois, mais c'est TC qui va rester TC toute la vie puis jamais augmenter. Mais c'est correct, on l'aime aussi. La prochaine personne que vous allez recruter, c'est un 9. Il va signer, le lendemain, il va signer dans Amway, la semaine d'après, il va signer dans Herbalife, et la semaine d'après, il va penser que c'est Tupperware la solution. La prochaine personne que vous allez signer, c'est une reine. Elle va être très bonne, elle va devenir SC, 10 000 $ par mois, vous la gardez dans votre downline. Il reste pas gros, il en reste 5, la plupart auraient arrêté. Il se dirait, est-ce qu'il y a un 4e as ou est-ce que c'est un paquet truqué? Il va continuer. Trouver un 9, vous savez qu'est-ce que c'est. Trouver un 5, vous savez qu'est-ce que c'est. Ça fait mal, hein? Trouver un roi, vous allez le garder. Ensuite, vous allez passer à travers la prochaine personne. ETT, vous allez le garder. Après ça, vous allez passer à travers un 2 de trèfle. Il est où le 2 de pique? On l'a demandé. Lui aussi, il est pas bon. Ah, il était vraiment 2 de pique. Et voilà, l'avant-avant-dernière. Puis c'est même pas truqué. L'avant-avant-dernière, c'est un as. Puis savez-vous quoi? Il y a certaines types de personnes qui diraient, j'ai mes 4 as, j'arrête. Il y en a d'autres qui reprendraient le deck, là, puis qui recommenceraient à shuffler, puis ils continueraient à continuer. Parce que c'est ça l'idée du marketing de réseau, c'est passer à travers les gens. Le dernier as, là, c'est ce qui vous manquait pour être RVP. Le RVP moyen dans cette compagnie-là, on parle de plus de 31 000 $ US par mois en moyenne. Malheureusement, la majorité des RVP arrêtent là. Ceux qui continuent d'augmenter.
Mais la prochaine personne que vous allez aller chercher va gagner 22 $ par année avec la compagnie, qui va continuer à renouveler. Je ne sais pas pourquoi il ferait ça, mais c'est ça qu'il va faire. La prochaine personne que vous allez recruter va venir à la présentation, signer, et puis va vous donner l'argent, OK? Va signer. Puis le lendemain, quand vous l'appelez, il va dire, je te rappelle, il ne va jamais retourner votre appel et il ne va jamais demander de remboursement. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y en a des gens comme ça. Ça, c'est de quoi, merci Frank. Ça, c'est de quoi ça a l'air. Dans le processus, dans ces cartes-là, vous allez avoir toutes sortes de monde psychologiquement. Le premier type de personne psychologiquement, savez-vous ce qu'il va vous dire? ACN, ça c'est un exemple que Carlos utilise à merveille, c'est comme une boîte noire. Et puis quand vous frappez sur la boîte, il y a 100 $ qui sortent. Le premier type de personne à qui vous allez aller voir, et vous allez dire à cette personne-là, prends cette boîte-là, frappe dessus, puis il y a 100 $ qui sortent. Le premier type de personne va se dire, ben oui, où la caméra? Tu vas même pas essayer de frapper sa boîte. Ben oui, tu penses que je vais me faire avoir par ta merde. Je vais frapper sur cette boîte-là, puis il y a 100 $ qui va sortir de quoi j'ai de l'air. Attention, moi je suis vice-président des ventes chez Chenoise. Hein? Le meilleur délicatessen à Montréal. Moi je touche pas à des boîtes noires. Le prochain type de personne va regarder cette même boîte noire et va dire, ah oui, il y a 100 $ qui sortent. Laisse-moi comprendre pourquoi le 100 $ il sort et déterminer les raisons pour lesquelles il sort et voir si elle va continuer à sortir pour le restant de ma vie. Ça, c'est les ingénieurs. Alors, laisse-moi voir si ça va sortir, comment ça sort, pourquoi ça sort et comprendre pourquoi ça sort. Le genre de personne que vous cherchez, c'est ceux à qui vous dites, t'as une boîte noire, là. Frappe dessus, il y a 100 $ qui sortent. Tu gagnes, boum, 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 t'es dur dessus, et qui n'arrête jamais de frapper la boîte noire. Ça, c'est le genre de personne que vous cherchez. Et il y a des gens qui commencent à analyser, qui comprennent qu'il faut finalement frapper la boîte noire. Il y en a d'autres qui pensent qu'il y a une caméra, et plus tard, voit son ami frapper sur une boîte noire, voit qu'il y a de l'argent qui est sorti, puis il dit, tabarouette, j'ai manqué ma shot, est-ce qu'il en reste des boîtes noires? Oui, oui, oui. Puis il commence à frapper sa boîte 2 ans plus tard. C'est exactement ça. Mais l'important, c'est la persévérance.